Bonjour, c'est aujourd'hui on va plonger dans la grosse vague d'annonces de Google sur l'intelligence artificielle. On a décortiqué une présentation vidéo assez dense pour essayer de comprendre où Google veut en venir avec Gemini et tout ce qui gravite autour. Oui, bonjour. C'est une véritable déferlante en fait. Google ne fait pas que rajouter une couche d'IA. Là, on parle d'une intégration vraiment profonde, systématique de Gemini dans quasiment tous leurs produits et services. L'objectif, il est clair. On passe d'une IA qui, bon, répond à des questions à une IA qui agit, qui interagit de façon beaucoup plus complexe. C'est exactement ça et tout part des modèles eux-mêmes, j'imagine. Gemini 1.5 Pro, Flash. Tout à fait. Ils ont été mis à jour. Google dit qu'ils sont plus performants en raisonnement pour le code et surtout, la grosse nouveauté, c'est la gestion de contexte très très long. Des millions de tokens, c'est ça. Ouais, C'est énorme. et c'est colossal. Et ils ont aussi parlé d'un mode Deep Sync qui serait dédié au raisonnement avancé pour des tâches complexes en plusieurs étapes. D'accord. Et comment ça se traduit concrètement pour nous dans les produits? La recherche Google, par exemple. Ah bah la recherche, ça change pas mal. Il y a un nouveau mode IA. Au lieu d'avoir juste des liens, ça génère une réponse complète, ça agrège des infos, des liens. Et puis il y a le projet Astra. L'idée, c'est la recherche en direct avec la caméra du téléphone. Ah oui, j'ai vu ça. On filme un truc et on demande c'est quoi ça? Exactement. Ou même la recherche approfondie qui peut lancer des centaines de requêtes pour faire un rapport quasi expert sur un sujet. Donc on délègue carrément la recherche à l'IA en fait. C'est ça. On passe d'une recherche instantanée à une tâche de fond. Et cette capacité à comprendre et synthétiser, ça ouvre la porte à des actions plus complexes, j'imagine. Logiquement, oui. C'est là qu'arrive le fameux mode agent, le projet Marc Elodie. L'exemple qu'il donne, c'est demander à Gemini de trouver un appartement avec des critères précis. Et l'IA va naviguer, comparer sur différents sites. Comme un assistant personnel, mais numérique et autonome. Voilà. On voit la même logique dans le Gmail avec des réponses qui apprennent notre style. L'IA n'est fait plus que suggérer, elle commence vraiment à agir pour nous. Et côté création, Google investit beaucoup là-dedans aussi, non? Ah oui, énormément. On a Imagine 4 pour les images. Ils promettent plus de créativité et surtout une meilleure gestion du texte dans l'image. Ça, c'est un vrai défi. C'est souvent là que ça pêche, en effet. Exactement. Pour la vidéo, il y a VO et Flow qui visent plus de contrôle, mais surtout la cohérence des personnages d'un plan à l'autre, et Lyria 2 pour la musique. Une suite créative complète, en somme. Oui, et pour la traçabilité, le fameux Synth ID, ce watermark invisible pour marquer les contenus générés par IA. C'est important. Mais le point qui m'a semblé peut-être le plus fou, c'est la partie interaction homme-machine. Ah oui, là on touche à quelque chose de fondamental. Il y a Gemini Live pour des conversations vocales plus naturelles. On peut partager sa caméra, son écran pour donner du contexte. Oui, Mais surtout, le projet Android XR en collaboration avec Samsung, Qualcomm, y prépare clairement l'arrivée de nouveaux appareils. des lunettes connectées, légères, c'est ça, hein? C'est ça, la démo était assez parlante. Gemini qui voit ce que la personne voit à travers les lunettes. Et qui répond à des questions sur l'environnement? Où ai-je posé mes clés? Ou ce genre de choses? Oui, ou envoyer un SMS sur commande vocale, et même afficher une traduction en temps réel entre deux personnes qui parlent des langues différentes. Waouh! Donc l'IA sort de l'écran, elle s'intègre carrément à notre perception du monde. C'est l'idée. En résumé, Google est vraiment en train de tisser une toile Gemini extrêmement dense dans tout son écosystème. L'accent est mis partout sur la multimodalité. Texte, images, son, vidéo, interaction avec le réel. Et surtout, créer des assistants qui deviennent des agents proactifs. Tellement intégrés qu'ils envisagent même de nouvelles interfaces matérielles, comme ces lunettes XR. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette vague d'annonces et IA? On voit une IA qui n'est plus juste un outil qui répond quand on lui demande, elle vise à comprendre le contexte, à agir pour nous, à créer avec nous et à s'intégrer de manière quasi invisible, au point de potentiellement changer notre façon de voir le monde via ces nouveaux appareils. Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion pour la suite. Si l'IA devient cette espèce de copilote permanent dans nos lunettes, nos téléphones, qui voit ce qu'on voit, entend ce qu'on entend, et agit parfois pour nous, comment est-ce que ça redéfinit notre relation à la technologie, à l'information, et quelle place ça laisse à notre propre jugement, à notre propre initiative?